Salut à tous, bienvenue sur Blabla Média, le podcast. Aujourd'hui, on a un invité pour une belle interview, un jeune prospect dans le MMA, le Kylian Mbappé du JJB, le Haaland du grappling, Ethan. Ethan, comment ça va? Bah ça va et toi? Ouais, tranquille, ça se passe bien? Ouais, nickel, tranquille. Ouais. Donc, Ethan, je te renvoie la balle. Décris-nous, voilà, ton nom, ton prénom, ton âge et tout ça. Ok, bah moi c'est Ethan Forest, j'ai 17 ans. Je suis actuellement en terminale au lycée Couteau. Mhm. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis l'âge de 3 ans et demi. Je fais du grappling depuis à peu près que j'ai 8 ou 9 ans. Ouais. Je m'entraîne en JB grappling chez Patrice Delaby, donc l'ASC 59 à Touflers. Et je fais du MMA depuis 2 ans et je suis depuis 1 an à l'AFC à Roubaix. Ok. On va revenir du début dans ta jeune carrière sportive. Avant de commencer étape par étape, j'aime bien lancer ça quand je reçois quelqu'un. C'est une petite anecdote voilà, de compétition, d'entraînement, de voyage, tout dans le sport, bien évidemment. J'aimerais bien que si tu as une petite anecdote marrante que tu as vécue pendant une compète, pendant un voyage, un entraînement, un camp, n'importe quoi. Moi, c'était pas très marrant, mais en fait, c'était stressant en plus. En C'était gros, quoi? j'ai fait un j'étais inscrit pour les championnats d'Europe en JJB et Ouais. c'était, à je sais plus où exactement, mais c'était en Angleterre et du coup, Mhm. mes parents, mon frère et tout et mon père, il m'avait inscrit dans une catégorie, mais il pensait que la pesée se faisait sans kimono et sauf que là C'était pour une compète de JJB, hein. ouais, championnat d'Europe. Donc, ouais, d'accord, en Kim. Et du coup, il m'a inscrit dans une catégorie et du coup, ouais, il pensait que c'était sans kimono la pesée et on arrive Ouais, là-bas, on arrive, en train, puis après on fait encore à peu près 5 heures de route pour aller jusque là-bas, donc avec ouais. tout et déjà on arrive en retard, mon frère il devait combattre avant et il a pas pu combattre, dans sa catégorie, tout de suite, du coup il a dû faire qu'en grappling, ça c'était Mhm. hier et moi on arrive, je fais pour faire ma pesée et il me dit: «Je fais 1 kilogramme de trop». Donc là, mon père fait: «Oh comment et tout?» Je l'ai mis dans sa catégorie, normalement c'est bon. Il dit: «Non, Ouais. la truc elle fait la pesée, elle se fait en kimono» et du coup, ils ont dit: «Bah, tu as 1 heure pour perdre 1 kilogramme» et du coup, mon père, il a demandé à droite, à gauche des kimonos plus légers. J'avais un haut noir, un bas blanc. J'ai retiré Mmh. mon pour la peser. J'ai Putain, mis 2 doudounes, j'allais dehors, je crachais, je courais pendant 40 minutes, j'ai couru comme ça. pour perdre de l'eau. Ouais, pour perdre de l'eau, je suis allé aux toilettes et tout, j'arrivais même pas à pisser et tout. Et au final, j'arrive en ayant retiré le kimono, le caleçon, je suis arrivé, je faisais, je pense que c'était 49 kilogrammes, 00, un truc comme ça et Put ouais et du coup, bah, je suis arrivé tout pile et du coup, desséché et en fait, la pesée, elle se faisait juste avant de monter sur le tatami. Du coup, Ouais. desséché, j'arrive et tout, 1er combat championnat d'Europe et au final, je rafle tout, je gagne. Il y avait même un peu un joueur d'Absolute et je gagne aussi. Du coup, c'était vraiment la compète et j'ai bien À chié. l'arrache comme ça? Ouais et j'ai bien heureusement que j'ai gagné quand même. Parce que pour avoir Putain, couru longtemps et tout, je me suis dit: «Putain» mais en plus j'étais vraiment desséché. ouais, Du coup, ouais, ouais. j'avais fait quoi? Comme j'avais retiré mon caleçon pour la peser et que c'était directement, mon père il a mis une serviette autour, je me suis déshabillé, j'ai remis mon caleçon avant de combattre et ouais. Tu avais encore du jus pour, combattre après ou tu étais, Ouais, cramoisi? un peu de Powerade et après j'y suis allé, j'ai pas Pauvre Dieu. j'ai j'ai fait tout, c'était pas pour rien, hein. Ah ouais, putain, c'était chaud, une belle anecdote, hein, quand même, là, que tu viens de ouais, ouais. Maintenant, on va revenir à ton parcours. Tu es natif de quelle ville? Moi j'habite à Molde, c'est pas loin de Saint-Amand pour ceux qui connaissent. Saint-Amand. Ouais, Dans dans le nord de la France et ouais. t'es le l'aîné de la famille ou pas? Ouais, c'est ça, mon frère il a 14 ans. Vous êtes 2, Ouais. 17 et 14, ouais. Et dans l'anecdote, je viens d'entendre qu'ils pratiquent aussi, les sports de Ah combat, les arts martiaux.
il pratiquait, puis il a arrêté, maintenant il est au handball. Parce qu'il a Ah ouais, fait OK. il a fait 2e au championnat du monde, à Los Angeles Ton petit et frère? ouais et après il a dit: «Oh, je reste sur une bonne note et tout, j'en ai marre, j'arrête». Il s'est mis au il fait de la pétanque et maintenant il est au handball. Ah ouais, il y a un sport collectif. Il aime bien, l'état d'esprit, de groupe où il y a ouais, Ouais, you il va avec ses potes, j'aime bien. ah bah, c'est bien et comment que tu as connu le sport toi? Comment que tu as poussé les premières portes d'une salle de sport? Comment tu as atterri au JJB pour la première fois? Tu connaissais? Tu avais vu, des vidéos sur YouTube? Ton père, il connaissait peut-être? Comment que tu es arrivé au sport, Ethan? Bah, alors mes parents, ils voulaient me mettre, au sport Ouais. mais j'avais 3 ans et demi et mon père, il était à ce moment-là, il était, prof de bébé gym, tous ces trucs-là. Il Ouais, était ton père, il est dans, tout ce qui est fitness et tout, hein. ouais, voilà et du coup, il faisait déjà du bébé gym et du coup, quand j'y allais, Et on j'étais l'embrasse, hein, Seb, hein, je sais pas s'il est pas loin, pas loin, il ouais, regarde ouais, coucou, hein. et du coup, ils voulaient me mettre dans un sport mais déjà au baby gym, j'étais trop actif et tout. Comparé aux autres petits, je me faisais bah, il me disait: «Je me faisais chier, quoi» et D'accord. il m'a dit, il a cherché des salles et tout, il a cherché, au foot, il prenait pas avant 5 ou 6 ans. Ouais, Basket, 5-6 ans, en fait, ouais. ils allaient, au judo, pareil 6 ans. Partout où il allait, c'était bah, personne ne voulait me prendre et mon père, je pense que c'est un pote qui lui a dit, «Ouais, je pense qu'il y a du jiu-jitsu et tout, pas loin de chez moi», à Lisle-et-Hannois à l'époque Mmh. et du coup, mon père a dit: «Bah, je vais aller essayer pour voir s'ils prennent» et mon prof, donc encore mon prof, actuel, Patrice Delaby Patrice Delaby, qu'on ouais. salue. Il dit à mon père: «Bah, écoute, je prends pas avant, 5 ans, je pense, mais bon, s'il se démerde bien, s'il il est déjà bien éveillé, Ouais. teste un cours et au pire, je te dis non et au pire, au mieux, je te dis oui» et au Oui. final, ils m'ont dit que j'étais déjà une pile électrique et que du coup, ben, j'ai adoré le cours et du coup, bah, directement, il m'a pris et c'est comme ça que j'ai commencé le sport. Et le JJB, depuis, tu pas lâché, tu pas fait d'autres sports entre 2 quand tu avais, je sais Si, pas, 8, 9, 10, tu fait j'ai déjà quoi? fait un peu de foot. Tu pas aimé? Ouais, j'ai parce qu'en fait, je suis un peu trop bourrin et à peine mes potes, ils se mettent à terre et tout, en fait, ça me saoulait un peu et aussi Ouais, les sports collectifs, en vrai, j'aime pas trop parce que si on perd, tu vois, c'est pas qu'à cause de toi, c'est à cause de lui ouais. Mmh. et ce que j'aime bien dans mon sport, c'est si je perds, c'est de ma faute ou Si alors à la tu rigueur, gagnes, il y a un problème d'arbitrage mais bon, du coup, j'ai fait un peu de foot, après je me suis blessé au talon, du coup, j'ai arrêté. J'avais, le tendon d'Achille, il y a un problème. ouais, Après, j'ai fait du basket de 6 ans, à 9 ans à peu près. ouais. Basket, j'ai bien aimé. Tu kiffé? Ouais, franchement, c'était cool. Puis après, bah, j'ai arrêté parce qu'il fallait que je me concentre un peu plus dans les sports de combat. Mon père, il m'a dit: «Ouais, je peux pas faire tous les sports» parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport. J'allais sport quasi tous les jours. Même des fois le mercredi, j'allais dans un club de JJB et de 14 à 16h30 et de 17h à 18h30 et bah, j'avais, un cours de grappling, dans une autre salle à tourner Ah et ouais. du coup, après, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de la natation. Ça, j'ai bien aimé, mais ma mère, Ouais, elle voulait surtout que je fasse de la natation juste pour que je puisse bien me débrouiller si un jour j'ai un problème dans la mer ou je ouais, sais pas, ouais. j'avais déjà nagé. Du coup, j'ai fait un peu de natation, c'était cool en vrai, j'avais quelques potes et tout qui étaient. Hem, Après, il me semble que j'ai essayé le judo, pas trop kiffé. Tu pas aimé? Ouais, le premier cours, j'ai fait une attaque de jambes, ils m'ont dit: «Non, tu as pas le droit et tout». Ah, ils ont arrêté ça, les attaques de jambes en judo. C'est parce qu'il y avait trop de lutteurs, pendant Ouais, les championnats du monde, les JO. Il y avait trop de lutteurs qui partaient, qui faisaient une reconversion dans le judo et ils pétaient tout parce qu'ils allaient chercher les double leg et les judokas, ils ont pas l'habitude et ils gagnaient, ils chopaient toutes les médailles, quoi. ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, le premier cours. Ils m'ont dit Mmh. pareil. Du coup, en vrai, je kiffais pas trop, c'était un peu trop protocolaire, genre, c'était Ouais, trop ouais, c'est droit. beaucoup, ouais, 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 le judo, ouais, c'est vrai, ouais. JB, c'est pas du tout pareil. Du coup, Mmh. et j'ai pas trop kiffé. Après, il me semble que j'ai pas fait d'autres sports. Bah, c'est déjà pas mal, Ouais, hein, déjà, hein, full contact, full contact, ouais, la boxe pied-point. contact.
J'ai fait à M, il me semble, ouais, chez Fred Hanson, je sais pas si tu connais? Non, je connais pas, non. Ouais, bah, du coup, c'était à M. Full contact, j'ai fait à peu près 2 ans. Après, j'ai arrêté, je suis allé en boxe thaï à Écopon avec, Jérôme Crétinier, je sais pas si tu connais? Ouais, je connais pas personnellement, mais je vois qui. Du coup, j'ai fait, là-bas en boxe thaï, j'ai bien aimé. Franchement, c'était cool, mais j'étais un peu trop brouillon au niveau points. Du coup, au niveau jambes et tout, c'était nickel. Mais dans le striking, c'était un peu, ouais, ouais, j'étais brouillon, quoi. Et du coup, Et il m'a dit, «Va un peu en anglaise». Et du coup, je suis parti en anglaise, 1 ou 2 ans, pareil, chez Seb Aramini. Tu connais? C'est à Saint-Amand. C'est un non, je c'est connais. un petit club, mais il est quand même pas mal connu. Et Mhm. et après, bah, je suis retourné, là, en ce moment, chez Jérôme en boxe thaï et juste à côté, on fait du MMA dans une petite salle de lutte à côté aussi à Ecopont. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, Et, bah, en fait, euh, et, et quand tu faisais toutes ces disciplines, tu continuais le sol, le ouais, JJB et le Nogi. ouais, Toujours. principal et je faisais quelques petits trucs à côté. Ouais. Ok, ok. La base, c'était le JJB. Après, c'est bien ça, t'es multisport. Euh, tes parents, du coup, enfin, je sais que Seb, lui aussi, hein, il pratique déjà lui, plus Seb, ton père, il Ouais, pratique, mais tu as toujours été une famille de sportifs qui ouais, kiffaient, qui aimaient, enfin, le sport, c'était important pour ouais. l'éducation, quoi. Déjà, mes parents, ils étaient beaucoup dans les salles. Quand mon père, il était plus jeune avant de m'avoir, il était prof de fitness. Ma Mhm. mère, elle allait avec lui. Des fois, ils allaient à la musculation à 2. Ma mère, elle faisait du basket avant. Elle voulait se mettre à la boxe et au foot, mais ses parents, ils voulaient pas. Et, et parce que ouais, c'était une fille et tout. Du coup, comme son père, il était président d'un club de basket. Elle faisait beaucoup de basket quand elle était petite. Mhm. À un moment, elle s'est mise au Krav Maga, ma mère. Ah, self-défense. Ah ouais, Krav Maga et ouais, elle a bien aimé, mais après elle a dû arrêter et tout avec le boulot, c'était trop compliqué. Et mon Ouais. père est un ancien boxeur, il faisait du basket aussi. Le basket, il a déjà un bon niveau. Volley, pareil. Ouais, il faisait du volley, je pense qu'il était même prof à un moment. Basket, c'est sûr. Volley, peut-être aussi. Ouais. Et ouais, il a fait un peu de boxe. Et après, bah Ouais. là, il a arrêté et tout parce qu'il s'était fait les croisés au basket. Et du coup, il s'était mis au JJB et bah, en fait, à force de me voir, il s'est mis au JJB et ça lui a donné envie. Ouais, Et après, ouais, ouais. beaucoup de blessures, blessures, blessures et du coup, à chaque fois, ça s'arrêtait entre 2 mais il a jamais vraiment arrêté, quoi. Ouais, c'est bien. On sent que le sport dans la famille, ça a une place importante. C'est bien, c'est Ouais. bien. Et tu as commencé tes premières compétitions, que ce soit en JJB ou même d'autres disciplines, à quel âge? Alors Tes, j'ai com tes premières petites compètes locales, entre guillemets. ouais, alors la petite compète, ça a commencé, je pense que c'était, vers Bruxelles ou un truc comme ça Ouais, mhm. et j'avais 4 ans. Ouais, À j'avais 4 ans, tu as fait ta première compétition. j'avais Et 4 excuse-moi, Ethan, là, tu as 17 ans. On va approfondir un peu ton palmarès au fur et à mesure du podcast. Mais excuse-moi, ouais. là, tu as 17 ans. Là, je ferme les yeux, je t'entends parler. Pour moi, dans ma tête, tu as le palmarès, une expérience d'un mec qui a 25-30 balais, hein. Quand tu as 3 ans et demi, Putain. c'est 3 obligé. ans et demi, premier club. 4 ans aidé, première compète. Et du coup, ouais, j'ai commencé à 4 ans et j'ai fait donc non, bah, j'étais le seul qui avait 4 ans du coup qu'avec des petits de 6 ans et Ah, bon, j'ai pas dû faire premier mais j'ai battu quelques mecs de 6 ans et tout. ça, c'est bien quand même, putain. Tu devais être Il y a fier. j'ai un trophée encore dans ma chambre. Ouais, à l'âge de 4 ans, putain. C'est c'est Ah ouais. c'est ouf, je te jure, c'est ouf. Et, euh, et quand tu abordes, bon, maintenant, maintenant, t'es plus, entre guillemets, un enfant. Ça, tu restes un enfant, mais t'es plus, tu deviens un jeune adolescent, quoi, un jeune homme, entre guillemets. Maintenant, quand tu fais tes compétitions en JJB, en grappe, tout ça, t'es genre de personne
qui est excité par la compétition, qui est pressé d'être le jour J, ou tu es plutôt un mec sûr de soi, confiant, ou un peu stressé le jour de la compète ou même la veille de la compète? Alors moi, la veille de la compète, je suis pressé. Je suis pressé d'y être, je fais: «Allez, vas-y, vite et tout». J'ai envie de en fait, j'aime bien l'ambiance de la compétition, du coup, je suis pressé de combattre, pressé d'y être et ouais, Ouais. en fait, je pense que comme j'ai commencé le sport très tôt, Très j'ai tôt, ouais, je pense aussi, ouais, c'est ça que je me disais. Ouais. jamais eu le stress. Je me souviens pas avoir eu le stress de ouf, avant une compète, comparé à certains potes ou même mon frère qui était super stressé. Ouais, j'arrivais, tu sais, moi, je mets mes écouteurs, je danse, je suis bien, Ouais, t'es bien, t'es dans un bon mood, voilà. t'es confiant et pressé d'être sur le tatami, quoi. Ouais, Mais franchement, je ça- suis c'est, détendu. mais c'est très important là, ce que tu viens de dire là, c'est que le fait que tu as commencé très tôt, comme tu as dit là, 4 ans, tu as commencé à faire ta première compétition de sol, JJB, même. Bon, à cet âge-là, il n'y a pas de soumission, c'est interdit, hein. Ouais, Mais d'être dans une ambiance comme ça, de grandir comme ça très très tôt compétition, bah, quand tu en âge de comprendre qu'est-ce que c'est une compétition, bah, pour toi, tu as déjà du vécu depuis X années et malgré ton jeune âge, voilà, ouais, ça te fait pas grand-chose, enfin, entre guillemets, pas grand-chose, mais tu es pressé, confiant, t'es cool, quoi. voilà, c'est ça. Mon père, il m'a dit: «De toute façon, une compétition, c'est un mec contre toi sur un tapis, où que ce soit dans le monde, que ce soit à Los Angeles, Paris, à Roubaix ou quoi, c'est un Mhm. toi sur un tapis». Il y a rien qui change, c'est juste, l'environnement qui change. L'environnement, c'est ça, exactement. Jamais été vraiment stressé. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et tu as un style de combattant JJB ou même de grappling. Tu quel style de combattant? Tu es un mec qui aime bien se mettre sur le dos, un peu chicoter, pousser, tirer avec le col, le revers, ou tu es plutôt un mec qui reste debout, dur, qui lutte, qui veut ramener son gars au sol et qui veut passer la garde, un peu plus direct et plus puissant, quoi. T'es style de quoi de combattant? Alors pendant longtemps, j'étais beaucoup, bah, déjà quand j'étais petit, je pense que j'étais plus, au-dessus. J'étais toujours au-dessus, Au-dessus. ouais. Puis après à force, bah, la technique, les crochets de la Riva, tous les petits trucs, les petites nuances que j'ai apprises et tout, j'étais beaucoup en dessous. Tout le temps, je tirais la garde, je faisais des jump guards quand on avait le droit. Maintenant on n'a plus le droit, je tire la garde. Tout le temps, j'arrive en dessous avec un crochet et tout et ça Ouais, fait maintenant quand j'arrive dans certaines compétitions, si on tire la garde, on perd 2 points. Du coup, automatiquement, on donne 2 points à l'autre. Du coup, ça m'a fait, d'accord. changer mon jeu Ouais, et un peu comment je travaille. Puis là, comme les championnats du monde que j'ai fait, là, dernièrement, en c'était Espagne. c'était ça, ouais, c'était ça. Dès que tu venais tirer la garde ou tu venais t'asseoir avant l'autre et bah, tu donnais 2 points à l'autre. Du coup, bah, là, j'ai appris à plus lutter et plus rester au-dessus et plutôt avoir, l'inverse de mon jeu habituel et qui est mieux pour, si je veux faire du MMA. C'est ça, Moi, exactement, c'est ce que j'allais dire. quoi. Du coup, c'est pour ça que j'apprenais à bien travailler, le dessus, aller lutter, rester au-dessus et tout. Et du coup, là, bah, pour l'instant, ça a payé vu que j'ai gagné et donc voilà, c'est cool. Et ça t'a fait bizarre de changer de style, le fait que le règlement a changé et le fait que tu commences à te mettre au MMA, pendant X années, tu étais plus quelqu'un qui tire la garde. Et baser ton jeu sur d'être en bas, à pousser tirer, et ça t'a pas perturbé pendant une petite période d'adaptation où tu devais maintenant, tu dois lutter, euh, faire des saisies poignets, nuque, tu vois, où c'est un peu plus virulent. Ouais, si, si, ça forcément, ça m'a perturbé. Au début, directement, je prenais et j'avais le réflexe et je me suis dit: «Non, il faut que je reste au-dessus». Du coup, j'allais plus au-dessus, mais bon, des fois, je me faisais sweeper parce que j'ai moins l'habitude d'être souvent au-dessus. Mais Mhm. à force de travailler, après, c'est juste une habitude et au moins, ça rend mon jeu plus polyvalent. Ça fait que, par exemple, si je suis au-dessus, par exemple, en MMA, et bah, tranquille parce que maintenant, je suis fort. Enfin, je me suis beaucoup mieux adapté. Alors que Ouais. si dans une position, merdique, le mec a réussi à me renverser, je suis en dessous, bah, c'est mon jeu.
Donc, Ouais, donc dans les deux cas, t'as aiguisé tes armes. voilà, Tu c'est ça. es devenu un peu plus polyvalent. Et, par rapport justement à ce. T'as travaillé plus ta lutte, toi? T'es parti, t'as fait un spécifique lutte, je sais pas, dans un club par rapport à ce changement de règles? Ou Alors bien. moi, ouais, bah, moi, Vas-y, de base, j'aime pas trop la lutte parce que j'avais déjà t'aimes essayé. pas? Non, j'ai déjà essayé un truc de lutte et c'était toujours rester debout, se tirer, Mhm. se mettre au sol et tout. J'aimais pas. Et une fois que le mec était. En fait, il se mettait en boule et quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi il se mettait en boule parce que moi, au jiu-jitsu, et bah, je venais dans le cou et je l'étranglais, tu vois. Ouais. Et bah, le premier cours que j'ai fait de lutte, et bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, boum, je l'ai étranglé, le mec. Et t'as le prof qui est arrivé, non, on n'a pas le droit et tout. Ouais, tu peux pas, ouais. Tu vas dans la rue, c'est bien, tu as réussi à le mettre au sol, mais si le mec il te met au sol, tu te mets pas en boule, tu vois? Ouais, 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 forcément. Du coup, au début, je comprenais pas trop quand j'étais plus petit, puis après, bah, en fait, je kiffais pas trop, mais maintenant, je vais chez, Alassane, tu sais, Ouais. à Monchin, À Ronchin, ouais. ouais, Qu'on embrasse, qu'on embrasse Alassane. et du coup, là-bas, c'est beaucoup plus des lutteurs. Alassane, c'est plus un lutteur. Il y a Rani Mhm. qui est chez Alassane qui montre des belles techniques. Du coup, je travaille plus ma lutte là-bas. Après, de temps en temps, je vais au club avec Opon MMA et comme c'est de base, c'est des lutteurs là-bas qui sont Ouais. plus dans le, enfin, qui sont après aller dans le MMA. Du coup, bah, c'est là que je travaille plus ma lutte. Après, bah, chez Patrice, on apprend quelques techniques quand même, mais bon, c'est plus à Ronchin quand j'ai le temps d'y aller, comme je devais y aller aujourd'hui, ou avec Opon. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et t'as un combattant préféré que tu kiffes ou que tu prends modèle en JJB, en grappling? T'as un fighter que t'apprécies? Moi, j'aime bien, c'est les Ryotolo. Que Les je Ryo connais ouais, les frères, Ryotolo en JJB. en JJB. Ouais, ils sont Brésilien, ouais. tu les as déjà croisés aux Non, États-Unis? en fait, je les suivais depuis que je suis petit et Mhm. ils étaient petits aussi au début, quand on les suivait. Mon père, il m'a dit qu'une fois, ils ont commenté une de mes publications quand j'étais petit et maintenant, ils font la DCC et tout. D'ailleurs, il a gagné, un des frères. Puis Ouais, après, c'est pas deux jeunes frères qui sont chez AOJ? non, ils sont, Les non, frères ah oui, Mendes? Ils sont pas AOJ? ouais, non, mais les frères Mendes aussi, je suis déjà allé les voir. Je suis allé m'entraîner là-bas aussi. Ouais. Et ouais, j'aime bien. Après, il y a les anciens, il y a Helvétieux qui vient des fois à mon club. C'est Ouais, le un Vessieux, ouais. au gradé. Il y a David Onuma qui est fort aussi. Ouais, après, j'ai déjà rencontré une fois aussi de la Riva. Ouais, quand il a fait des stages en France. Ah ouais, quand j'étais plus petit, il était venu. Même moi, j'ai été. Ouais. Et, quand tu es parti aux États-Unis, tu es parti t'entraîner comme ça. Ouais, Tu es parti faire un championnat du monde là, à la Pyramide, ouais, c'est à Los ça. Angeles. Ouais. Et tu as fait quelques teams là-bas en JJB, voir comment que Ouais, ça se passait là-bas aux US. j'allais chez les frères Mendes, Ouais. j'allais chez, AOJ. ouais, j'allais chez Cobrina. Ouais, chez Gourbrignon, ouais. Et après, bah, en fait, il y a un mec qui m'avait battu. En gros, c'était en demi-finale des championnats du monde. Ouais. Euh, on était en 50 et d'un coup, on part tous les deux sur un truc et lui, il part sur le juji. Et moi, je tourne pour la défense et comme on était petits, les mecs, l'arbitre, il a arrêté avant. Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, putain, je viens jusqu'à Los Angeles. Ouais, le voyage, ouais. Il y avait rien du tout, tu vois. Et l'arbitre, il m'a arrêté, j'avais trop les nerfs. Et le père de l'adversaire, il a bien vu que je l'avais pas tapé et que j'étais bien, qu'il avait même pas la clé de bras. Il a dit à mon père, sorry, sorry. Après, il nous a dit, Ouais, bah, mais sorry, sorry, je m'en fiche, moi, ton sorry. après, il nous a dit, bah, venez à notre entraînement et tout, on vous Ah, c'est invite, bien, c'est bien. venez et tout. Du coup, bah, au final, comme on restait un peu plus de jours pour visiter Los Angeles et tout, parce que c'est quand même quelque chose, et Ouais. du coup, on allait à leur entraînement. Et pendant l'entraînement, tout se passe bien. À la fin, ils me disent bon, tu veux ton combat revanche? Et moi, je dis bah, bien sûr, parce que j'étais frustré, moi.
Mmh. Et puis après, je fais le combat et je le plie en triangle, enfin, je lui Allez! ouais, enfin, je l'ai fait soumettre, ouais, je l'ai soumis 2 fois Et et tu quel âge là? j'avais 12 ans, non 13 ans peut-être. Ah non, putain. Ouais, peut-être 13 ans, ouais Et et tu te souviens c'était quel team? alors il y a écrit là, j'ai un truc, attends, hop, Honor Roll. Honor Roll, ouais, ouais. Mmh. Ouais, parce qu'il m'avait passé un patch là et Mmh, tu l'as gardé, souvenir. ouais. Du coup, ouais, du coup, bah, après, ses coachs, ils ont dit à mon père: «Écoute, on l'a jamais vu se faire, soumettre comme ça, par quelqu'un». Ça, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai vu quelqu'un de son âge, le battre, tranquille comme ça et du coup, bah, mon père était super, fier parce qu'en fait, déjà, à cette époque-là, je m'entraînais que le mercredi de 14 à 16h30 et c'est tout. J'ai pas entraînement. J'avais si le vendredi, j'allais de temps en temps avec les adultes, en grappling. Ouais. Et c'est tout, j'ai pas d'autres entraînements parce que je faisais pas encore avec les adultes. Tu sais que tu es un genre de Léo Messi du JJB, hein? Je Bah, sais pas si tu suis un peu le foot, mais Léo Messi, c'est pas un mec, un acharné de l'entraînement et pourtant, il y a 6 ballons d'or. 6 ouais, ballons d'or, voilà, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire et c'est pas un bosseur, hein et toi, enfin, tu pars sur cette lignée où tu es, voilà, un jeune qui s'entraîne pas trop, enfin, pendant cette période-là du moins, qui faisait un entraînement, voire 2 de temps en temps quand il y avait le temps et tu fais des championnats du monde, à l'extérieur, c'est 12 ça, heures d'avion et tu pètes des gaffes facilement, putain. c'est ça. C'est Bah, après, tout à l'heure, c'est l'habitude, je pense, j'ai eu des automatismes dès que je suis petit et à partir de là, après, c'était plus facile pour moi qu'un mec qui arrive, à 13 ans en jiu-jitsu, quoi. ouais, c'est bien, c'est bien et tu as vu une différence, d'entraînement dans les gyms là-bas, aux États-Unis par rapport à chez nous en France? Au niveau des méthodes d'entraînement, c'est kiff kiff ou bien, tu sens Ouais, que je sais pas, il y a d'autres c'est différent? ouais, ils s'échauffent à peu près comme nous. Bon, ils ont leurs échauffements à eux, quoi, donc des fois, on faisait des roues qu'on fait pas ici. Mais après, bah, c'est les techniques, hein, on voit pas forcément les mêmes techniques, hein, là-bas ou chez nous. Mais bon, c'est à peu près pareil parce qu'on a C'est le même pas c'est ouais, pareil, hein, bon, il y a pas un fossé, après ça dépend où est-ce qu'on va s'entraîner, mais bon, il y a pas de fossé. ah ouais, OK et Ethan, Ouais, en en octobre, en octobre 2022, tu as été, sélectionné en équipe de France, pour les championnats du monde, en ouais. gi et no gi. Comment, comment qu'est-ce que ça t'a fait d'être sélectionné en équipe de France, en JJB et en grappling? Alors déjà, j'ai déjà été sélectionné en équipe de France de judo Newaza. Ah L'année ouais, dernière, OK. j'étais parti à Abu Dhabi et je suis parti aussi en Crète pour les championnats d'Europe. Mmh. J'ai déjà fait une équipe de France. Ouais, c'était pas ta première entrée, en équipe de France? Non, mais j'ai déjà fait une ailleurs. Mais c'est ma première en grappling, lutte. Enfin, ouais, D'accord. grappling jiu-jitsu et du coup, ben, en fait, c'était sur plusieurs compétitions. Ils sélectionnaient un peu, ils ont dit: «Bon, là, pour l'instant», ils ont dit à mon père: «On a repéré ton fils. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves, dans les compétitions à venir». Parce qu'en fait, c'était pas sûr que, il y ait, une équipe de France pour les cadets juniors. Parce que moi, D'accord. en cadet, en fait. Là, ils m'ont surclassé, cadet et junior pour l'Espagne, mais sinon je suis encore en cadet et du coup, c'était pas sûr et j'ai fait les championnats de France et tout. J'ai même fait des compétitions à Paris, avec les juniors, adultes et tout. Je suis tombé contre des mecs qui avaient 25 ans et après je m'en souviens, j'ai fait une compétition où je suis tombé contre 2 mecs, ils avaient 25 et je sais plus, l'autre à peu près Et pareil. c'est énorme, hein, 25 ans, c'est limite un adulte, hein, un homme et Ouais, toi à 17 balais qui est un ado, tu vois, où physiquement tu pas encore développé, physiquement et ben, c'est énorme, hein, ce que tu me dis ouais, là. j'ai gagné C'est une et grosse perf, hein. ouais, bah, j'ai fait ma catégorie. Puis après, une fois que j'ai fini ma catégorie, je me suis surclassé, chez les adultes
Et c'est chez les adultes, j'avais gagné. Et du coup, ouais, j'étais content parce que là, je me suis dit: «Bah, là, ils ont dû me repérer quand même, je gagne chez les adultes et dans ma catégorie». Et du coup, bah, ils m'ont repéré et voilà, bah, après j'étais sélectionné et let's go les champions du monde. Mmh. Et c'est une fierté d'avoir été pris? Tu étais Bah oui, content? bien sûr, je vois pas pourquoi j'aurais pas été content parce que c'est quand même, une équipe de France. Tu dis à quelqu'un: «Je suis en Bah équipe oui, et je ah suis oui. en Champions League», c'est quelque chose quand même. Et le système, comment on fait pour être sélectionné? C'est un cumul de points aussi ça, que tu dois additionner? Alors avant, je pense que c'était, seulement si tu faisais un podium au championnat de France, tu faisais premier ou deuxième, ils prenaient les premiers ou les deuxièmes. Donc ou D'accord. des fois les 2 comme là, ils ont pris, celui qui est fini deuxième dans ma catégorie et moi. Du coup, on était 2 à partir là-bas, dans la même catégorie. Mais à partir de maintenant, ils vont faire un cumul de points, donc maintenant il va falloir faire, un maximum de leur compétition et Ouais, ouais et du coup, ben, au plus tu as fait de compètes, au plus tu as fait de résultats, au plus tu as de points et au plus tu as de chances d'être d'être pris en. sélectionné. Ouais, parce que maintenant, même si moi j'ai déjà été en équipe de France, j'ai fait champion du monde, et ben si dans toute l'année là, je fais pas une compétition et que j'arrive au championnat de France, je me pointe et je gagne, et ben ils vont pas me prendre. Parce Ah que, OK. j'ai pas eu mon cumul de points et j'ai pas fait les compètes. Et lors de ce championnat du monde, Guy Noguy en Espagne, comment que ça se passe une fois que tu es là-bas? Vous êtes combien de combattants? Hem, Est-ce que vous vous entraînez, là-bas en attendant, le jour de la compète? Ça dure combien de temps? Alors nous, on est arrivés, 2 jours avant, donc ouais, avec toute l'équipe de France. Donc là, il y avait que un mec et moi dans la même catégorie. Après, tout le monde avait une catégorie à soi. Genre, il y avait pas, 2 de l'équipe de France qui étaient dans la même catégorie. D'accord, c'est une personne par caté? Ouais, c'est ça. À part dans À part toi, à part ma toi? caté où ils avaient pris un autre mec aussi. Ouais, il y avait que seul par catégorie et du coup, bah, on est parti là-bas avec les coachs, avec, le photographe, voilà. D'accord. Et du coup, on arrive là-bas, on a dû prendre un bus du Portugal en Espagne. Après, on a dû aller à Ah l'hôtel ouais? parce qu'en fait, on arrive à Porto pour, arriver à Pontevedra et du coup, Mmh. on allait jusqu'à la salle pour faire les accréditations et tu sais, c'est les cartes là pour rentrer. Ouais, Après, on est parti à l'hôtel, on s'est installé et tout et du soir, on allait se poser à la plage et on a fait un petit entraînement, pour se mettre dans le bain avec le coach sur la plage tranquille, c'était chill. ouais, On a fait petite photo, petite séance photo et tout belle et expérience. ouais, franchement, c'était cool et le lendemain, c'était le fight, c'était la pesée, fight et voilà. Ça a duré, 3 jours, c'est ça? 2 jours de combat. Il y avait, le premier jour, c'était cadet le matin et junior l'après-midi en kimono Mmh. et après non, en grappling et après le lendemain, c'était en kimono, pareil cadet junior et enfin matin et après. Donc c'était Et sur tu et sur ce championnat du monde, tu peux nous dire, à nous, tes performances? alors, du coup en grappling dans ma catégorie U17 moins de 69 kilos, je finis premier Mmh. champion du monde. Après je fais la catégorie pareil grappling, en junior, je finis troisième. Donc c'est moins de 60 kilos. Et après, en kimono, je fais deuxième dans ma catégorie et en junior, je fais troisième. En finale, tu as perdu contre, un quoi en finale? Et j'ai perdu que contre des Kazakhs. Ah, les Les Kazakhs. seules fois où j'ai perdu contre quelqu'un, c'était Kazakh. Et Mmh. en plus, je lui casse le bras et le mec il tape pas et Et il a et continué? ouais et il a gagné au point et du coup, ben, en Putain. fait, il restait pas beaucoup de temps et j'ai senti son bras craquer et après, en plus, le pire, c'est que c'est vraiment, c'est pas le même mental, le Kazakhstan et nous. Vraiment, Ouais. il était pété, il devait mettre de la glace, il tenait comme ça, il savait même pas serrer la main et tout, il savait même pas faire son nœud de ceinture. Et il est parti, se retaper 2 combats après pour faire la demi-finale et la finale C'est et des oufs. il a gagné en plus.
Ah ouais, il a gagné avec un bras pété. Et l'arbitre, quand il a vu ça, l'extension du coude, là, il y a pas. Non, 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 Il laisse tourner, quoi. ouais, je pense qu'en plus c'était en junior. Je pense qu'il estime qu'on est assez grand pour savoir. Ouais, ouais, ouais. Libre arbitre à vous, hein. Ouais. Ouais, plus Ouais. à ce niveau-là, si le mec il estime qu'il n'y a pas besoin de taper et qu'il arrive à sortir et qu'en même temps l'arbitre il arrête, les arbitres ils se font incendier, tu vois. Hum, hum, hum. Et toi, tu as été marqué par un adversaire particulier que tu as gagné ou que tu as perdu? Tu as vu une différence, je sais pas, de mentalité, de niveau? Non, j'ai pas un adversaire en tête, juste j'ai les seules fois où j'ai perdu, c'est parce que j'ai fait des petites erreurs à la con, mais il n'y avait pas un fossé entre lui et Ah, moi, quoi. ouais, ouais, ouais. C'était à quelques centimètres. Ouais, voilà. Et il y avait quoi? Tu sais à peu près, il y avait combien de pays qui étaient représentés là-bas au championnat du monde? Moi, je vais pas dire de conneries, mais il y avait beaucoup, il y a même l'Ukraine qui était là. Ah Il y ouais. avait il y avait les USA, il y avait Roumain, Allemagne, C'est Albanie. quoi? Plus d'une dizaine de pays? Oh ouais, plus, je pense qu'il y a Plus? même à peu près. Une une vingtaine? Ouais, je pense. Oh, putain. Ouais, belle performance, hein. Félicitations encore, hein, Ethan. Merci. On va repartir en pub. Vous êtes sur Blabla Media, le podcast. Blabla Media est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tutti quanti. Comme ça, vous pouvez écouter Ethan en audio pendant que vous êtes dans les transports en commun, pendant que vous faites le ménage. Voilà, Ethan est partout. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir en vidéo le petit prodige, le petit Kylian Mbappé, le petit Erling Haaland des sports de combat. Euh, tu vois une différence, toi c'est quoi la différence pour toi le jeu en nogi et le jeu en gi, en kimono? Il y a une différence? Tu changes de jeu, de manière de combattre ou pas du tout? Quand il n'y a pas le règle des 2 points quand ça s'assoit, Ouais, en kimono, j'ai plus être en dessous, alors qu'en grappling, ça va plus lutter, tu vois. Il y a moins de Comme il y a moins de prise, il y a moins de grip, il faut toujours chercher la nuque, le coude, les tu vois? poignets, le coude, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va plus, lutter un peu, genre, au niveau des amener au sol. Après, genre, tu as beaucoup plus d'étranglement en kimono qu'en grappling, parce que tu Ouais, joues avec le le, la- lapel, le en gros, lapel, ouais. Mhm. du coup, voilà, Et après, t'as une préférence maintenant? Ou peu importe? en vrai, j'ai toujours un peu plus kiffé, le kimono, parce que c'est pas Kimono? français, il y avait beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de techniques. Ouais, le panel est plus élargi. Ouais, voilà, mais après maintenant, Pas- il faut aussi le grappling, puis après ça me sert, beaucoup le grappling pour, le MMA. Et du coup, franchement, le grappling, je kiffe aussi. J'aime bien les 2, donc j'ai pas plus de préférence, mais bon, il y a peut-être plus de technique au niveau kimono que grappling qui me plaisent. Ouais, et surtout que maintenant, bah, moi, quand j'avais commencé le JJB, moi, j'ai commencé en 2013. Je faisais que du Kim, que du Kim, que du Kim. Et le grappling, bah, il n'y avait pas autant de techniques que maintenant. Ouais, Le grappling, c'était ouais, lutter, lutter. Et les soumissions qu'il y avait, c'était soit des Kimura ou soit des étranglements arrière. Il y avait pas des milliers des cents. Mais depuis, allez, 5 ans, 6 ans, avec l'arrivée de Danaher, de Gordon Ryan, de ouais, Greg Jones, le grappling il a vraiment vraiment évolué, hein, le niveau technique il est monté et il s'est beaucoup beaucoup développé, hein, depuis ces 5 6 dernières années, hein. ouais, c'est sûr. Quand tu vois les Ouais, vidéos de Gordon Ryan ou comme je disais tout à l'heure, les Ryotolo, tous ouais, ces mecs ouais. qui sont très chauds. Tu vois beaucoup les techniques de ouf que tu vois pas ailleurs, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais, le grappling a bien, le nogi a bien évolué, hein. Et maintenant, tu as une fréquence de combien d'entraînements par semaine? Alors le lundi, bah, en fait quasi tous les jours, Tous les jours? quasi juste le week-end, je fais pas. À part, si comme là le dimanche, si j'ai pas de devoir, si j'ai rien à faire, je me sens chaud, je vais le dimanche à la salle. Chez Alassane? Après, lundi JJB, après mardi MMA, mercredi MMA, jeudi, si je suis allé, en JJB lundi, bah, je vais en MMA, jeudi. Mhm. Vendredi, je vais au grappling, je sais pas tout. D'accord. Ouais. Le JJB, il y a toujours une place dans tes Et entraînements. là, je faisais lundi, jeudi en JJB et Ouais, je faisais mardi, mercredi, MMA et vendredi, je faisais grappling. Mais comme d'accord. on va dire, je suis plutôt bien en JJB, il faut plus que je me perfectionne, niveau MMA. J'ai réduit vite fait les entraînements, en JB et j'ai remplacé par un MMA en Ah, plus. c'est bien, ça, Ouais, c'est intelligent, ouais. ouais et du coup, Hmm. j'ai le temps et tout, j'essaye d'aller un peu à la salle de muscu et tout pour la force, quoi. Ouais, ouais, pour développer Ouais. l'athlétique. Hmm. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait un truc qui me passait par la tête. Ouais, le JJB, ouais, le JJB, c'est tu pratiques où? Toujours chez Patou? Ouais, c'est ça, depuis que je suis petit, j'ai jamais Hmm. bougé. Les Ouais, salles, endroits, mais toujours je suis resté avec lui. chez Patou, Patrice Delaby, pour ceux qui savent pas, à l'ASC Touflers, Ouais. l'association des sports de combat à Touflers, un club de JJB, du grappe. Ils font quand même aussi, je sais plus, un jour dans la semaine, je crois que c'est le jeudi, du grappe, je crois. Grappling, c'est le vendredi. Vendredi. Il y a lundi, mercredi pour les petits, jeudi pour les adultes, vendredi grappling et samedi, entraînement pour les petits. Hmm. Impeccable, impeccable. Ethan, on l'a dit juste avant, au début du podcast, ton passage en MMA, pour toi, c'était une évidence ou c'est venu comme ça en dernier recours? Je sais pas, tu as vu des vidéos, tu as vu les UFC ou tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit viens te mettre au MMA, c'est cool, on mélange tous les sports de combat. Ou pour toi, c'était une évidence que le MMA, à un moment, tu allais mettre un pied dedans? Alors, moi, en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours kiffé, regarder les vidéos, UFC, les fights et tout en MMA surtout avec mon père. Ouais, Ma mère, elle aime bien, mais elle a peur. En fait, elle aime bien regarder, mais si c'est moi, elle aime pas. ouais, ouais, ouais. C'est la maman, c'est normal. Elle me dit toujours, «Tu veux pas rester au jiu-jitsu, c'est bien?» Je dis: «Non», en fait, non, en vrai, j'ai vraiment toujours, voulu faire, du MMA. Même, Mhm, genre 10 ou 11 ans, j'allais, à Prouy, chez Meijin. C'est, mhm. de Pancrace et Sparta Pancrace, un truc comme ça. Ouais, j'ai déjà vu, il a déjà été chez Alassane. Ouais, voilà. Ouais, du Mhm. coup, moi, j'allais chez lui, en Pancrace et déjà, je kiffais, mais je pouvais déjà pas taper au sol. Puis après, j'ai fait quelques trucs genre, karaté mixte et tout. C'était des compétitions, ouais, similaires au MMA, juste, il y avait pas de frappe au sol et c'était avec des casques et tout. Je faisais Mhm. grappling fight, à Paris, donc ouais, c'était pareil, juste il y avait pas les frappes au sol. Ouais, J'ai ouais. vraiment toujours kiffé, puis un jour, il y a Guillaume Pelletier, il a envoyé un message à mon père, donc Guillaume Pelletier, le manager de De, la de Bulgarian la Top, BTT. Ouais, Bulgaria voilà. Top Team, ouais. Il a dit à mon père, «Ouais, tu pourrais m'envoyer ton fils, un stage et tout?» Puis c'était dans la période, du covid, du coup, ça s'est pas fait, puis du coup, ça a été reporté et tout et au final, je suis allé en Bulgarie, au début, je suis allé avec mon père, puis il est parti au bout de 2 jours. Je me suis un peu démerdé tout seul et au final, moi, je me sentais super bien en MMA, juste niveau striking, je devais me perfectionner mais en fait, Mhm. j'étais plus choqué mon niveau de sol, en fait. Du coup, ils ont été impressionnés et tout et au final, j'ai signé pour un contrat amateur pour l'instant et Ouais. et du coup, bah, là, je suis rentré dans l'équipe, l'année dernière et encore, cet été, j'y suis retourné
et voilà, donc ça va faire à peu près presque 2 ans que j'y suis et ouais, voilà. Donc il gère un peu mes combats et c'est Guillaume qui me trouve, qui me met là. Donc là, on va essayer de passer à un combat, par mois, ce serait bien en amateur. Un amateur? Ouais, en fait, ce serait bien de faire un combat par mois pour, faire un maximum de combats pour me laisser du repos, mais ouais, ce serait bien un combat par mois donc, pour, augmenter mon niveau, pour avoir plus d'expérience, quoi. L'expérience, engendrer un maximum d'expérience en amateur pour terminer pro. Et Ouais. comment il t'a repéré, Guillaume? Comment il a envoyé un message? Il a vu et a envoyé un message à ton père? Alors, moi, c'est mon père qui m'a dit: «Ouais, il y a un mec, il s'appelle Guillaume Pelletier, c'est celui qui manage, Fares Ziam, donc, un combattant MMA, À l'UFC, ouais. à l'UFC, un Français. Il y a Morgan Chapa et tout, il y a plein de mecs, il y a Ruskov, il y a plein de mecs et tout et il m'a dit: «Tu vu sur des vidéos?» J'en ai parlé et tout avec lui et il aimerait bien te voir parce qu'il entend beaucoup de parler de toi et tout, mais il a jamais vraiment vu des combats de moi, juste, quelques vidéos et du coup, Mmh. voir en vrai et voilà. Du coup, je suis allé là-bas et ça s'est bien passé et voilà, maintenant je suis dans la team. OK. Et par rapport au JJB, au grappling, ta transition en MMA, elle a été compliquée? Les entraînements de MMA, c'est aussi dur que apprendre le JJB ou c'est plus simple? Et c'est pas pareil du tout. Je dirais que c'est plus dur pour moi parce que au début, j'étais au sol et j'avais pas l'habitude de striker, parce que Ouais, les ground and pound? ouais, voilà. Donc, par exemple, si je suis sur un triangle, j'avais plus resté sur mon triangle pour, donc là, c'est une soumission et pour, plus essayer de le faire étrangler. Alors que maintenant, Mmh. de le taper en même temps et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai gagné, mon dernier combat, donc, en TKO. Et ouais, en fait, le plus dur, c'était de rajouter mes frappes et la transition du debout au sol sans se prendre un coup de genou ou Une ouais, frappe, ouais, ouais, ouais. Après, je dois encore m'améliorer en boxe parce que je suis pas au meilleur niveau, mais bon, ça commence à être déjà mieux qu'avant. ouais, c'est bien déjà que tu vois à peu près tes points faibles, où tu dois t'améliorer, c'est Ouais, déjà bien. Et tu l'as dit, tout à l'heure, tu es parti, la première fois, c'était en 2021, le camp d'entraînement en Bulgarie? ouais, ça, c'est ouais. C'était ça? Et quand tu as signé ce contrat, tu avais quel âge? Ah 16 ans. bah, tu avais 16 ans, ouais. Ouais. Et à 16 ans, ce contrat, que tu as signé avec lui, il veut dire quoi par rapport à un contrat de professionnel, MMA? Ouais, c'est-à-dire que, la BTT, elle me manage pour l'instant et Mmh. que des combats, amateurs pour l'instant En parce que amateur? je vais En pas arri terri ouais, parce que je vais pas arriver en pro, parce que je vais me faire démonter, j'ai pas encore, le Bah, ouais, ouais, il y a une classe d'écart entre, adulte professionnel et amateur, si quand même. j'arrive trop vite en pro, je vais avoir un Sherlock de merde et bon, c'est pas ouf, pour avoir une bonne carrière, quoi. Donc Mmh. en gros, il me manage en amateur pour l'instant, dans le but pour plus tard, de me signer, en pro quand j'aurai évolué et j'aurai pris, un peu plus d'âge. Et il peut trouver des combats en amateur un peu partout en Europe? Ou Ouais, bah, c'est en France, c'est tout? sur, le niveau Belgique, comme là, j'ai fait l'atomique, à Mons. Après, Ouais, Allemagne aussi, je vais peut-être faire le GMC. le GMC? Ouais, en plus, je devais le faire, je devais faire un combat là-bas, puis j'ai eu le covid, la veille. Ah ouais. Ils font des combats, le GMC, ils font des combats amateurs aussi? Ouais, ouais, ils font amateur. Eh, déjà le atomique là, que tu as fait, récemment, c'était quoi, Ouais, le mois dernier, je crois, ou c'est début du mois, je non, sais plus? Mois dernier? il y a une semaine. Ah, il y a une semaine, ouais, putain, ça va. Excuse-moi, ouais, ça va vite. J'ai vu les vidéos, j'ai pas vu ton combat, mais j'ai vu quelques vidéos de quelques fights limite, il y avait pas trop de différence entre les pros, hein, parce que les protections, il y avait pas de casque, il y avait pas, Ouais, franchement, protection protège tibia et tout. On dirait simplement les mitaines, elles étaient un peu plus rembourrées
Ouais, c'est Mais, ça. sinon, tout y est fait comme des pros, quoi. La Ouais, cage, l'espace, voilà, frappe au sol. Il y avait peut-être que quelques techniques, je pense. Peut-être que ouais, c'est que les coudes, on n'avait les pas le droit coudes. et on n'avait pas le droit les genoux à la tête. D'accord, On ok. a le droit genoux au corps, que ce soit debout ou au sol, mais on n'avait pas le droit les genoux à la tête, on n'avait pas le droit les coudes tout court, que ce soit debout ou quoi. Ou au sol, ouais. Ouais, après, Et les clés de talon, ils devaient certainement avoir le droit en pro. Nous, on n'avait pas le vous droit. n'avez pas le droit les clés de talon en amateur? Ah, c'est trop dangereux. Hein. Les talons, Et et le mec, il a plus de ligaments. ouais, ouais. Et la différence des mitaines, c'était du combien, tu sais, les oses, là. Ouais, eux, c'était pas rembourré, les pros. Tu vois, nous, on a des petits trucs rembourrés et Ouais, et eux, ils avaient des vrais mitaines. des vraies mitaines, et juste ça. Mais c'est dire bon, du très très bon amateur quand même, hein. Ouais, franchement, il y avait Bah ouais. un bon niveau. Il y avait un Mhm. combat novice, ouais, c'est parce qu'ils étaient plus petits. Du coup, en gros, c'est comme les amateurs, juste ils avaient pas de ouais, justement, ils étaient protégés bien. Ils avaient des protèges tibias. Ouais, ils avaient Hmm. protégé bien et normalement, Ah, ils devaient mettre les casques et ils ont autorisé, à retirer les casques. Après, c'était le combat juste avant moi, du coup, j'ai pas pu regarder. Donc je sais plus s'ils avaient les protèges tibias ou pas, mais je sais qu'ils ont retiré les casques et normalement, ils avaient pas le droit les frappes au sol à la tête. Après, je sais pas s'ils ont réussi à voir entre eux si c'était OK, dans le coin bleu et dans le coin rouge. Mais ouais, c'est juste ça. Après, franchement, c'était tout était quasi pareil, quoi. ouais. Et c'était quoi ta performance là lors de ce fight-là? C'était t'as fini la victoire par quoi? Un TKO, donc je l'avais en triangle au 2e round. Je l'ai en Ouais. triangle, je tente une clé de bras, mais le mec, il avait un bras extensible. Le round d'avant, tout le monde pensait que je lui ai cassé le bras. Il était en Oui, plastique, quoi. voilà, rien. Et du coup, au 2e round, je le prends en triangle et en ground and pound et après l'arbitre, il a arrêté parce qu'il regardait dans le vide, il était comme ça. Et t'étais au-dessus en triangle ou en dessous? Bah, on était tous les 2 allongés un peu, mais j'étais plus en dessous en vrai, parce qu'à un moment, il s'est mis à genoux et tout. Ah Mais ok, bon, ouais. en fait, de base, je l'avais dans le dos, puis après, il a voulu me prendre, bah, Ouais. pour prendre, l'étranglement, il a voulu prendre en dessous de mes jambes, mais il a réussi à prendre une seule jambe et je suis parti directement en triangle. Après, je l'ai enchaîné de coups de poing et l'arbitre, il a arrêté. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Euh, Et en plus, là, c'est les mecs de l'Europe Big Dan, hein, ouais, qui font ouais, l'atomique, ouais. C'est Laurent, là, le grand costaud, là. ouais, ouais, Sébastien Mm. Laurent. Ouais, Sébastien Laurent, ouais. Ouais, c'est cool. Et en plus, j'ai entendu dire ils allaient recommencer les beatdowns Ouais, au là, mois il de décembre, je crois. ça, en professionnel, là. Ouais, en professionnel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Et tu te fixes un nombre de victoires en amateur ou un certain âge en amateur avant de passer pro, ou bien tu vois par rapport à ton niveau comment tu jauges le truc, toi, Ethan? Je vais faire un maximum de combats en amateur dès que pour mon coach et pour moi, comment je le sens. Dès qu'on Mhm. niveau pro, j'irai en pro, mais pour l'instant, je me sens pas encore prêt parce que j'ai pas encore le Ouais. niveau striking et tout. Là, je vais faire un maximum de combats en amateur et surtout, bah, un maximum de victoires et une fois que je serai vraiment à l'aise, en amateur, je partirai en pro. Ouais, il n'y a pas une date ou un âge, bon, Non, tel âge ou tel, voilà. C'est par rapport au feeling, au ressenti. Dès que tu ouais, sens que c'est OK, t'en parles à tes coachs, t'en parles à ton manager et vous lancez ouais, la discussion, vous voyez ensemble, quoi. on m'a dit: «Ça servait à rien de se précipiter, j'étais Non, encore c'est ça, exactement. Ouais, ça sert à rien. donc autant bien faire les choses et arriver en pro, être une machine à arriver en pro». Mm. Et en professionnel, tu as déjà comment dire ça, un plan de carrière, où est-ce que tu veux y aller, comment tu veux y aller, tout ça. Bon, je sais qu'on va aller étape par étape, une chose à la fois, mais est-ce que dans un coin de ta tête, tu te dis, je sais pas, j'aimerais bien aller en professionnel faire le 100% fight là à Paris, chez Échauffourrier là.
à la Hatch Academy. Après, je sais pas moi, passer au ARES, signer au ARES. Après au ARES, faire une organisation européenne, je sais pas moi, le Cage Warrior. Et après, voilà, mondial, l'UFC, Bellator, tout ça. Tu vois à peu près comment tu veux structurer le plan? Bah, j'ai pas encore réfléchi, mais j'aimerais bien, faire un peu les grosses organisations avant d'arriver à l'UFC. Donc ouais, comme tu as dit, l'ARES ou même le ONE ou Ouais, Bellator, tous ces trucs-là, genre, d'abord, monter comme ça, puis arriver en vrai, vraiment mon objectif principal, c'est d'arriver à l'UFC. ouais, l'UFC, ouais. Que tout le monde bon, c'est Non. difficile d'y arriver, mais bon, je fais Tu tout vas pour. tout, ouais, tu vas te donner tous les moyens pour Ouais. y arriver. Et justement, Ethan, un virage extrêmement dur à prendre vis-à-vis de ton âge. Tu as 17 ans, Ethan. C'est l'âge où tu vas commencer ou peut-être tu es déjà inscrit au permis de conduire. Tu voudras ta propre caisse pour être autonome, comme tous les jeunes de ton âge. Euh, T'as l'entourage, les potes de l'école, les potes du sport, les potes du quartier. Euh, tu vas passer par là, ou peut-être tu as déjà commencé, mais à un moment, tu vas voir ton entourage, les week-ends, ils vont vouloir sortir, les vacances entre potes. Il y aura les copines, voilà, et c'est la vie, c'est normal, hein, Ethan, hein, tout le monde passe par là et tu feras pas l'exception. Est-ce que ça, et ça sera un virage dans une carrière sportive très important à prendre, est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as déjà envisagé ça, à te focus à ta carrière sportive? Ou c'est un point que tu repousses pour plus tard? Comment tu vois le truc, toi? Bah, franchement, j'arrive à gérer un peu tout, bah, là, déjà, j'ai l'entraînement quasi tous les jours, du coup, je peux pas tout le temps sortir. Mais bon, Mhm. mes potes, au lycée, parce que, ouais, je les vois quasi tous les jours déjà. Après, Ouais, comme là, demain, par exemple, c'est soirée Halloween, dans une boîte à côté de chez moi. Je vais avec ouais, mes potes alors que il y a pas longtemps, j'ai fait mes combats et tout. Tu vois, là, pour l'instant, là, je fais ma semaine de repos parce que j'ai beaucoup enchaîné. Du coup, ouais. là, c'est la 2e fois de ma vie que je vais en boîte, tu vois? Genre, ouais, on va pas dire que je suis un fêtard, je sors tous les jours et tout, parce que déjà au niveau de Mhm. mes parents, ils veulent pas que je sorte, quand c'est les cours et Ouais, quand ils ont c'est raison. les compétitions, pendant les vacances, du coup, je peux pas y aller. Mais sinon, ouais, bon franchement, j'arrive à gérer, mais bon, T'arrives à gérer? pas n'importe quoi non plus, quoi, et puis il y a mes parents derrière moi pour, si je pars sur le côté, à un moment. Ouais, si tu commences à faire des virgules. Ouais, voilà. Et si tu tombes sur une copine, ou peut-être en as une déjà, hein, qui t'embête, ah non, reste pas, va pas à l'entraînement, je veux qu'on reste ensemble, machin, machin, ça va, tu sais gérer tout ça? Ça va, c'est moi qui décide. C'est toi l'homme. Et bah, ouais, j'ai une copine et elle me supporte Elle te totalement. comprend, elle te soutient dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, parce qu'à cet âge-là, c'est un virage important, Ethan. Faut que tu le saches, et je pense que tu le sais, et tes parents aussi, hein. À cet âge-là, voilà, tu peux lâcher vite le sport et les projets, quoi, pour les potes, hein. Et c'est normal, quoi. C'est la vie. Après, c'est à toi d'être conscient. Non, c'est bien, c'est cool, c'est cool. Et Bon, Ethan, on va finir par le petit quiz, ok? ouais, Par un petit quiz. Déjà, là, on a bien étalé ton, ton parcours sportif. ouais, Euh, donc là, le quiz. Le quiz, c'est question-réponse. Je vais poser des questions, je vais donner 3 alternatives et ça doit de choisir la bonne réponse. Si tu as la bonne réponse, il y aura 5 questions, hein. Et ouais, si tu as la bonne réponse, bah forcément, on passe à la question suivante. Si tu as faux, tu dois faire 3 pompes.
Vas-y. Ça marche? Donc voilà, c'est un podcast audio, mais en même temps, il te fait progresser physiquement. Toujours dans le thème sport. Alors, première question. Je répète, hein, tout ce qu'on a dit avant, on s'en fiche. Le plus important, c'est le quiz. Non, je rigole. Question numéro 1. Qui est le premier Français à avoir intégré l'UFC? Première réponse, Gilles Arsène. Deuxième réponse, Orlando Viet. Troisième réponse, Taylor Lapillus. Premier Français à intégrer l'UFC. Première option, Gilles Arsène. Deuxième option, Orlando Viet. Troisième option, Taylor Lapillus. Oh, dis Lapillus. Faux. Orlando Viet à l'UFC numéro 2, c'était en 1993. 3 pompes. Ok, attends. Oh. 3 pompes normales, vas-y, classique, basique. 1, 2, 3. C'est validé. Oh. Question numéro 2. En quelle année il y a eu le premier UFC? 1991, 1992 ou 1993? Ah, attends, je sais pas ça. Je vais dire au pif parce que comme j'étais pas. 91, 1992, 1993. Le premier UFC de l'année. 92. 93. Ah. Comme avant, c'est la deuxième réponse, je me suis dit, ça va être la troisième. Ah, je suis con. Bon, attends. 3 pompes. Ah là là, il est là, le sportif de haut niveau. Bon après, ouais, c'est vrai que les deux premières questions, voilà, elles sont un peu old school. C'est pas ta génération, je comprends. Le prochain, t'as le droit à un joker. Joker, ça veut dire que même si t'as faux, on passe à la question suivante. C'est pas grave. Quel est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC? Option numéro 1, JSP, Georges Saint-Pierre le Canadien. Option numéro 2, John Jones l'Américain. Réponse numéro 3, José Aldo. C'est Georges Saint-Pierre, non? Non, c'est John Jones, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. John Jones, il avait 23 ans, c'était en 2011. Ah, il a quel âge? JSP? Ouais. Un peu plus tard, hein, il devait avoir, je sais pas exactement, mais il devait avoir peut-être 27-28. Ah, ouais. Donc Joker, on passe à la question numéro 4. J'aurais dû, bon, c'est un peu de ma faute, je vais pas te mentir, j'aurais dû mettre un peu plus faire un quiz, un peu plus de ta génération. N'est-ce pas? Ouais. Là, à l'inverse, le plus vieux champion de l'histoire de l'UFC. Option numéro 1, Randy Couture. Option numéro 2, Glover Teixeira. Option numéro 3, Fabricio Verdum. Option numéro 1, Randy Couture. Option numéro 2, Glover Teixeira. Option numéro 3, Fabricio Verdum, le plus vieux champion de l'histoire de l'UFC. Je pense que c'est le deuxième. Pas sûr. Randy Couture? Ouais. Ouais, c'est ça, victoire. C'est ça, c'est validé. C'était en 2007 et c'était en division des poids lourds, en heavyweight, il y avait 45 ans. Plus vieux champion de l'histoire de l'UFC. Dernière question, Ethan. Quel est le combattant qui a plus de soumissions dans l'histoire de l'UFC? Je vais sortir voilà, forcément des Jiu-Jitsuka, donc ça doit te parler. Royce Gracie,
Option numéro 1. Option numéro 2, Nate Diaz. Option numéro 3, Charles Oliveira. Quel est le combattant qui a... Oliver, il Ouais. mis quand même pas mal. Diaz, pareil. Le premier, tu m'as dit, c'était qui? C'était Royce Gracie. Ouais. La légende. Ah ouais. Et pourquoi ils sont... Royce Gracie, option numéro 1. Nate Diaz, option numéro 2. Charles Oliveira, option numéro 3. Je peux te donner un indice, il a combattu il n'y a pas longtemps. Ouais, bah, c'est Oliveira. Ouais. Validé. Charles Oliveira, il y a 16 soumissions. C'est énorme. 16 soumissions à l'UFC, c'est lui qui a le total. Le deuxième, j'avais regardé, c'est Demian Maia, ex-aequo, je crois, avec Nate Diaz. Ils ont 11. Ouais. Donc... Hein? J'hésitais entre Diaz et Oliveira. Et... Oliveira. Ouais, mais Oliveira, ouais, il est... T'as regardé l'UFC 280 la semaine dernière? Bien sûr. J'ai réussi à trouver un site, quelqu'un m'a envoyé un lien, j'ai mis ça sur mon téléphone, on était là, toute la famille, à regarder sur le tel. Ah, gratos, ouais. Et t'as kiffé, t'as bien aimé les fights? Après, j'étais un peu deck pour Oliveira, mais le mais moi, j'étais pour lui, hein. J'étais pour Charles Oliveira. Parce que c'est un monstre et au niveau expérience, il a tapé le top 5 de la catégorie et facilement, enfin entre guillemets facilement, non, il n'y a pas de combat facile, mais à l'aise quand même, quoi, il n'y a pas galéré. Et je trouvais que Makhachev, il y avait pas tapé des gros noms et qu'il n'y avait pas assez d'expérience pour battre Oliveira, tu vois. Ouais. Mais bon, et après, il faut dire ce qui est, il a battu à l'aise, facilement. Hein. Bien sûr. Ouais. Il s'y attendait pas, je pense. Ouais, mais je pense qu'il y avait trop de respect d'Oliveira parce que avant le fight, il est parti saluer. Regarde bien son comportement. Il est parti saluer avant de commencer le combat. Hein, toute la team de Makhachev, Khabib et tout. Tu vois, il était un peu, je pense, trop dans le respect. Tu vois, il était pas ouvert, il était pas concentré pour son fight. Et il était un peu trop dans le respect. Après, je pense que ça l'a bloqué un petit peu. Voilà. Après, c'est mon avis. Ouais. Mais c'est pas le Charles Oliveira qu'on a vu ces derniers temps. C'est ça que je veux dire. Écoute, Ethan, moi j'ai été très très content et fier de t'avoir sur ce podcast. On a parlé pendant 1h07 minutes. J'espère que tu as kiffé, que tous les auditeurs ils vont apprendre pas mal sur toi, sur ton expérience, sur tes projets. Ça va, t'as kiffé toi? Ouais, franchement, c'était super cool. Merci d'avoir invité. C'était... Merci à toi d'avoir répondu, d'avoir accepté à l'invite. Hein. Tu vois, c'est cool, hein. C'est une discussion entre passionnés dans le sport et tout. Hein. Il n'y a rien de carré journaliste, reportage. Tu vois, c'est une discussion à cœur ouvert. Hein. C'est ça. Hein. Donc, écoute, je vais te laisser, Ethan, parce que je vais aller grailler maintenant. J'ai faim. Voilà. J'ai la bouche sèche et on se captera bientôt hein, et passe le bonjour à ton papa. Hein. Ok. Allez, Ethan, bon courage pour la suite. See you. Peace.